Bonjour, je m'appelle Jérôme Lafont, je suis vétérinaire praticien à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. J'exerce en clientèle rurale depuis 22 ans et je suis membre de la SNGTV. Je fais partie du GTV 6440. Donc la SNGTV, c'est un organisme à vocation technique, Société nationale des groupements techniques vétérinaires, qui est un organisme de formation des vétérinaires exerçant en pratique rurale et mixte à l'échelle nationale. Donc Sylvain Bordenave, ici donc on est sur le ARL Lasles. C'est une exploitation donc, de polyculture élevage avec un atelier donc, de bovins à l'étang en système naisseur-engraisseur avec à peu près 35 à 40 vélages. Ces animaux donc, avaient été vaccinés le printemps dernier contre la FCO et aujourd'hui donc, on va vacciner les animaux qui sont nés cet hiver, donc tous les petits veaux, contre la FCO et la MHE. Nous allons aujourd'hui donc vacciner des animaux sur l'exploitation. L'objectif de la vaccination est double. Il s'agit à la fois de protéger le troupeau souche selon un schéma vaccinal qui permet d'optimiser la protection des animaux. Et la seconde raison pour laquelle on est amené à vacciner, c'est permettre l'exportation d'animaux et répondre aux exigences des acheteurs, en particulier des pays tiers qui importent des broutards français. Donc principalement, en ce qui nous concerne, l'Espagne et l'Italie. Donc, les maladies concernées sont la fièvre catarrhale ovine, sérotype 3, sérotype 4 et sérotype 8, et la maladie hémorragique épizootique. Alors, pour la protection du troupeau souche, l'objectif est de protéger le troupeau pendant la période d'activité des vecteurs qui transmettent la maladie, c'est-à-dire une période qui s'étend du mois de juin au mois de décembre, environ à peu près dans notre région. Donc la vaccination se fera avant la mise à l'herbe, de préférence au printemps, pour assurer une bonne immunité des animaux pendant toute la période qui s'étend de la fin du printemps jusqu'au mois de décembre de l'année 2025. La protection conférée par la vaccination dure en général 1 an. Il est donc important, lorsque l'on vaccine un troupeau, de procéder à un rappel de vaccination pour maintenir une protection immunitaire des animaux pour l'année suivante. Dans le cas par exemple des élevages du 64, nous avons déjà vacciné contre la fièvre catarrhale sérotype 8 en 2024 et nous conseillons à nos éleveurs de procéder à un rappel de vaccination au printemps 2025 pour assurer une protection de leurs animaux durant toute la période d'activité vectorielle qui s'étendra environ jusqu'à décembre 2025. Concernant la protection sanitaire du troupeau, nous avons connu dans le département 64 une épidémie très importante de maladies hémorragiques épizootiques qui a démarré en septembre 2023 et qui a très fortement impacté les troupeaux de la région. Nous avons également connu une épidémie de fièvre catarrhale ovine sérotype 8 pendant l'année 2024. Donc, concernant les troubles observés, l'impact de la maladie, c'est à la fois des animaux malades, ce sont aussi des animaux qui, malgré les traitements, parfois n'ont pas pu être sauvés. Donc morbidité, mortalité également et perte de production. Perte en lait, retard à la mise à la reproduction, des veaux en moins, du lait en moins. Donc l'importance de la protection des animaux et de l'immunisation des animaux est absolument cruciale face à ces maladies virales, d'où l'importance de cibler les agents pathogènes avec une vaccination adaptée. Bonjour, je suis Julie Blasio, je suis vétérinaire au GDS des Pyrénées-Atlantiques. Le GDS des Pyrénées-Atlantiques regroupe environ 4000 éleveurs adhérents, principalement en filière bovin, ovin et caprin. Au niveau du GDS 64, on collabore très souvent avec le GTV 64 et donc très naturellement, dès l'arrivée de la MHE sur notre département, les deux organismes se sont mis en contact pour organiser une communication à destination des éleveurs et aussi pour organiser des petites études scientifiques et des relevés de signes cliniques sur la MHE. Nous avons aussi réalisé au GDS une enquête qui a été diligentée par GDS France
pour relever là aussi plus précisément des signes cliniques dans les élevages impactés par la MHE. Le GDS 64, en collaboration avec le GTV 64, dès l'arrivée de la MHE et de la FCO 8 sur notre territoire, a conseillé à ces éleveurs de mettre en place une vaccination préventive du troupeau. Avec le recul, nous savons que la MHE impacte cliniquement très fortement les bovins et que la FCO 8 a un impact très fort sur les petits ruminants. Cliniquement, les animaux souffrent, il y a des pertes de production, des pertes animales et il y a énormément de travail et de temps passé par les éleveurs à soigner leurs animaux et par les vétérinaires à aider les éleveurs à soigner ces animaux. Certes, cette vaccination a un coût non négligeable, surtout la FCO 8, pour laquelle il n'y a pas de prise en charge du vaccin par l'État. Mais en regard des pertes économiques que peut amener cette maladie dans les troupeaux, ça serait un non-sens de ne pas préconiser cette vaccination dans les troupeaux. Que ce soit même en élevage bovin pour la FCO 8. Il est très important de prendre ça en compte. Il y a un coût, mais le coût derrière, si on attrape la pathologie, est encore plus élevé. Ce qu'on peut dire avec le recul, c'est qu'il y a très peu d'effets secondaires à la vaccination. Nous avons eu très peu de retours d'éleveurs disant qu'il y avait eu des effets secondaires sur leurs troupeaux, que ce soit en termes de pathologie, c'est-à-dire des animaux qui sont moins bien, qui présentent de l'hyperthermie, qui présentent de la chute de production laitière. Voilà. L'impact de la vaccination sur les animaux s'est fait très peu ressentir dans notre département, que ce soit en bovin ou en production ovin-lait. Par rapport à la prévention de ces différentes maladies, il est essentiel à la fois d'avoir des animaux dans le meilleur état possible pour affronter une éventuelle épidémie, donc des animaux bien alimentés, complémentés en minéraux, supplémentés en oligo-éléments, vermifugés, de sorte à leur assurer vraiment une capacité de réaction immunitaire optimale, qui sera ensuite complétée par la vaccination. Pour ce qui est de la surveillance des animaux, il est essentiel de surveiller les animaux de très près, en particulier en période d'épidémie, afin de déceler le plus vite possible quels sont les animaux atteints et de pouvoir agir au plus tôt face au développement de la maladie. Quant à la vaccination, en nous redisant à nouveau qu'il nous paraît indispensable de protéger les troupeaux en les vaccinant contre la FCO 8, la FCO 3, que ce soit les bovins ou les petits ruminants. Et pour la MHE, dans les départements et les régions où il n'y a pas eu de circulation de ce virus pour l'instant, au vu de ce que nous avons connu ici, là, il faut prioriser absolument une vaccination du troupeau contre la MHE. Et dans les départements qui ont connu une circulation virale, vacciner au moins les introductions et les jeunes animaux avant de les mettre en pâture. Nous sommes bien conscients du coût que peut occasionner ce type de vaccination. Néanmoins, quand on a connu la maladie, sachez que l'investissement dans le vaccin sera toujours rentabilisé.